Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter et de vous partager les différents plugins que j'utilise pour VS Code. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Le premier plugin que je voulais vous montrer, c'est Indent Rainbow. C'est un plugin qui est activé par défaut sur mon VS Code et c'est probablement celui que j'utilise le plus sans même m'en rendre compte, tellement il est pratique. Ça vous permet tout simplement de vous y retrouver dans vos indentations. Comme vous pouvez le voir ici sur la page d'exemple, vous avez deux manières de l'activer et ça vous permet finalement de mettre des couleurs à chaque indentation de manière à ce que vous puissiez retrouver le début et la fin de votre bloc de code. Donc vous pouvez mettre par défaut, quand vous l'activez, ça va vous faire vraiment un arc-en-ciel avec des blocs de couleurs, mais vous pouvez également activer des lignes. Alors ici, je vais vous montrer un petit exemple. Là ici, j'ai une fonction, et si je veux savoir exactement, alors là c'est du Python, donc on voit que niveau indentation, il n'y a pas trop de problème, mais je peux voir en un clin d'œil jusqu'où va la fonction. Ici, je vois que j'ai différents blocs qui sont imbriqués. Par exemple, la boucle pour ici, je vois qu'elle s'étend d'ici à là. Encore une fois, on est en Python, donc c'est relativement compréhensible avec l'indentation, mais dans certains codes, ça peut être super pratique justement de voir où on en est par rapport à ces petits blocs de couleurs. Donc ça, c'est vraiment un plugin que j'utilise le plus sans même m'en rendre compte. Une autre extension qui est vraiment pratique, notamment si vous êtes développeur web, c'est Live Server. Ce que va faire Live Server, c'est qu'il va lancer un petit serveur local de développement, donc sur votre laptop, et le principe c'est que dès qu'il va détecter une modification dans votre code source, il va automatiquement rafraîchir la page associée. On va faire un petit exemple. Donc là j'ai une page web, tout ce qu'il y a de plus standard, et ici on peut lancer le serveur live, automatiquement donc il lance la page, pas de souci, et si je fais une modification dans mon code source et que je sauvegarde, automatiquement, la page a été rafraîchie. Donc ça, c'est super pratique, ça permet d'avoir un workflow assez fluide quand on fait du développement web, sans avoir à rafraîchir manuellement la page web. Donc c'est bien pratique. Autre extension bien pratique quand vous traquez un projet avec Git, on l'avait vu lors de nos précédentes vidéos justement quand on expliquait ce qu'était Git, c'est GitGraph. GitGraph va vous permettre de vous repérer un petit peu plus facilement dans les différents embranchements, dans les différentes branches de votre projet et également dans les commits que vous avez réalisés. Par exemple, ici, je suis dans un projet quelconque et lorsque je vais cliquer sur GitGraph, je vais justement avoir la possibilité de voir les différents commits qui appartiennent à mon projet dans les différentes branches en question. Et ça peut être vraiment pratique quand des fois, voilà, avec un git log, ça peut suffire, mais on peut avoir du mal à s'y retrouver et en un clin d'œil, on peut avoir accès à tous les commits de toutes les branches. Et quand on clique dessus, en plus, on a accès directement aux modifications des fichiers concernés. Donc ça peut vraiment être intéressant comme extension. Une autre extension qui est encore bien pratique pour les développeurs web, c'est Auto Rename Tag. Ce qu'il y a de super embêtant quand on fait du développement web et notamment quand on construit des pages HTML, c'est à chaque fois de devoir modifier et la balise d'entrée et de sortie quand on veut justement changer le type de balise. Par exemple ici, si je veux remplacer ma balise span par un div, et bien grâce à cette extension, j'ai juste à éditer le début, ma balise entrante et automatiquement ça va fermer ma balise sortante avec exactement le même nom. Donc ça c'est vraiment pratique et ça permet de gagner du temps. Maintenant, un plugin qui va forcément parler à ceux qui manipulent un peu de la data et notamment les fichiers CSV, j'ai nommé Rainbow CSV. Ça, c'est un plugin qui est super utile parce que quand des fois vous devez manipuler des fichiers CSV qui ont énormément de colonnes, eh bien c'est pas évident de s'y retrouver, de savoir à quelle valeur appartient quelle colonne. Et avec ce plugin justement, vous voyez que de manière un petit peu comme le plugin qu'on a vu auparavant pour le Indent Rainbow, il va mettre chaque colonne avec une couleur particulière, ce qui fait que quand vous allez browser un petit peu votre fichier, vous allez pouvoir identifier facilement que par exemple cette colonne qui est un peu en bleu fluo, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça correspond à cette colonne-ci. Si vous regardez la colonne depth, vous voyez que ça correspond à ces valeurs-là. Donc c'est un plugin qui est super utile si jamais vous manipulez un peu les données CSV.
Bande de codeurs, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des nouvelles extensions plugins via les 5 que je vous ai présentés là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisez vraiment d'autres extensions au quotidien, des choses qui sont vraiment des game changers pour vous, ça m'intéresse énormément. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt bande de codeurs.